Place à présent, eh bien, à l'entretien de ce Dimanche Magazine. Monsieur le directeur national des villages SOS d'enfants de Côte d'Ivoire, monsieur Oumarou Koala, je vous retrouve comme annoncé. Les villages SOS enfants de Côte d'Ivoire ont 50 ans et 50 ans, c'est énorme dans la vie d'une institution, n'est-ce pas? Exactement. Merci, monsieur Guivet. Avant tout propos, je voudrais dire merci à la RTI de nous offrir cette opportunité donc, de parler de notre organisation ici en Côte d'Ivoire. Effectivement, 50 ans, c'est beaucoup. Et 50 ans de SOS Village d'enfants en Côte d'Ivoire, c'est 50 ans de partenariat réussi avec le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. C'est 50 ans d'expérience dans la prise en charge du remplacement des enfants privés de protection parentale. C'est 50 ans de résultats riches pour la promotion des droits de l'enfant et des jeunes. Et ces 3 villages installés sur le territoire ivoirien, après le premier village ouvert en 1971. Donc nous avons 3 villages installés. Et c'est 50 ans au service des enfants de la Côte d'Ivoire, c'est 50 ans de service à la nation ivoirienne. Et justement, sur la création de ces villages, notre reporter Godefroy Okambawa a fait focus. Je vous invite à suivre cet élément. Au début, c'était le village de l'Amitié, créé en 1969 en périphérie d'Abidjan, et qui devient plus tard, en 1971, le premier village d'enfants SOS en Afrique. Accueillir les enfants sans soutien parental, orphelins ou abandonnés sont au cœur de l'action de SOS Village d'enfants. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 3 villages SOS à Yamoussoukro, à Aboissou et à Bobo. Celui-ci a été rénové et agrandi au cours de ces dernières années. Il accueille plus d'une centaine d'enfants. Un village ouvert non seulement aux enfants du village SOS, mais aussi, dans un souci de solidarité et d'intégration, à ceux des familles du voisinage. L'affection et l'engagement du personnel permettent de donner à chaque enfant la chance de pouvoir se construire. Les enfants sont accompagnés par une équipe éducative au quotidien et dans la durée, jusqu'à leur insertion sociale et professionnelle. 50 ans après sa création, plusieurs défis sont à relever. Il s'agit de l'accroissement de la mobilisation des ressources locales, l'autonomisation des structures scolaires et sanitaires. À ces défis majeurs s'ajoute l'amélioration de l'employabilité de tous les jeunes des programmes SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Oumarou Koala, comme on vient de le voir, que de chemin parcouru en 50 ans. Effectivement, que de chemin parcouru, ça fait plusieurs choses qui ont pu être réalisées, mais avec des défis que nous avons dû surmonter. Alors, 50 ans après, nous avons 3 villages établis sur le territoire et chaque village prend en charge autour de 200 enfants dans différentes familles qui sont établies au sein donc, du village. Et il faut dire que c'est une prise en charge intégrale, une prise en charge holistique qui consacre donc tous les aspects pour l'épanouissement de l'enfant. Alors, de façon plus détaillée, comment fonctionnent ces centres ? Alors, il faut dire que SOS Village d'enfants, c'est une organisation. Nous sommes leaders d'ailleurs dans le secteur donc, de la prise en charge du remplacement des enfants qui sont privés de protection parentale ou qui risquent de perdre cette protection parentale-là. Alors, notre prise en charge donc, se veut holistique, c'est-à-dire complète, et nous assurons la prise en charge des enfants du bas âge jusqu'à 23 ans. Alors, il y a 2 tranches peut-être qu'on peut considérer. On a les enfants de 0 à 7 ans qui seront pris en charge dans les maisons de transit, parce que là, ce sont des nourrissons et c'est des enfants en bas âge. Nous les prenons en charge donc, dans les maisons de transit. Et les enfants, après 7 ans, sont pris en charge dans la famille. Alors, cette prise en charge couvre tous les aspects. Il y a l'alimentation, il y a d'abord l'abri, parce que pour nous, le principe fondamental, c'est que chaque enfant a droit à un foyer chaleureux. D'accord. Alors, ces enfants qui n'ont plus de parents et qui sont laissés à eux-mêmes, nous leur offrons donc ce foyer chaleureux sur notre village. Et dans ce foyer chaleureux, ils ont donc la nourriture, l'alimentation, l'éducation, la santé, l'habillement, tout ce qu'il faut pour que l'enfant se développe convenablement, pour être un adulte responsable et épanoui. Alors, je voudrais insister sur le profil des enfants qui sont admis au sein de ces villages SOS. Donc, sur la base de quoi ces enfants sont recueillis ? Ok, alors il faut dire que les enfants, il y a des normes qui régissent donc le fonctionnement donc, pour la prise en charge du remplacement, parce que c'est un secteur très sensible et qui a besoin donc de normes très précises pour guider et donc éviter tous les dérapages qui peuvent d'ailleurs être préjudiciables à l'épanouissement de l'enfant. Alors les enfants éligibles, l'élément commun, c'est les enfants privés de protection parentale ou qui risquent de perdre cette protection parentale. Ça veut dire quoi exactement ? Justement. Ça veut dire un enfant dont les parents sont inconnus
ou un enfant de manière complète orphelin et qui n'a pas de parents alternatifs pour sa prise en charge, c'est des enfants qui sont éligibles donc pour la prise en charge au niveau des SOS Village d'enfants. Ce qu'il faut noter, c'est que la prise en charge, l'élément clé, c'est la privation donc, de la protection parentale. La pauvreté ou la faiblesse des revenus d'un ménage n'est pas un élément d'éligibilité pour des enfants au niveau des villages SOS. Alors pour ce faire, c'est un exercice très délicat et nous le faisons de manière participative parce qu'il y a des commissions qui sont donc chargées de faire le travail dans le sens donc, de collecter les informations. Nous appelons les enquêtes sociales. Et les enquêtes sociales sont conduites par une équipe pluridisciplinaire multisectorielle avec la participation donc, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du ministère de la Justice et aussi de l'équipe des SOS. Alors ces équipes-là vont sillonner les familles, collecter l'information et ces équipes vont faire leur rapport qui va être apprécié. Et à l'issue donc des résultats de l'enquête sociale, la commission d'admission compose des autorités donc, de la localité. Il y a les autorités administratives, le préfet ou le maire, le directeur régional de la famille, de la femme et de l'enfant, le responsable, un représentant du ministère de la Justice. Il y a un ensemble de comités, un ensemble de personnes qui participent donc à cette sélection. Et c'est une fois que le comité donne son aval que SOS est mandaté pour accepter cet enfant sur son site. Alors d'accord, moi je voulais savoir, à côté de cette procédure, est-ce qu'il est possible pour des tierces de vous appeler ou d'aller vers vous pour vous signaler des cas d'enfants en détresse? Est-ce que cette procédure également peut être admise? Oui, il faut dire que c'est tout à fait souhaité que toutes les questions, toutes les situations de violation des droits de l'enfant soient signalées pour que des dispositions soient prises. Pas forcément que toute violation des droits de l'enfant suscite une prise en charge de remplacement. C'est pour que les enfants puissent avoir leurs droits qui soient respectés, de manière à ce qu'on puisse leur consacrer donc, les conditions nécessaires pour leur développement et leur épanouissement. Cela dit, alors, une personne particulière peut nous interpeller par rapport à une situation d'un enfant qui a perdu la protection parentale. Mais nous ne prenons pas cela pour vérité absolue et nous agissons tout de suite. Nous prenons cela comme une information et nous allons remonter au service technique du ministère de la Famille qui, avec nos équipes, conduiront les enquêtes et les enquêtes vont déterminer quel est le mode de conduite ou la décision à prendre. Mais la décision est toujours une commission d'admission qui siège et qui apprécie les résultats et qui décide si l'enfant est éligible ou n'est pas éligible pour être admis. Alors, prendre en charge des enfants, cela nécessite forcément des moyens financiers. Est-ce que vous bénéficiez d'un quelconque soutien de particuliers ou de privés ou de ministères de tutelle? Qu'en est-il réellement? Oui, merci. Alors il faut que je profite de cette occasion pour dire merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui, sur les 50 années, nous a été d'un appui inestimable et nous a permis donc de pouvoir assurer notre mission avec succès. Alors, il faut dire que le gouvernement nous accompagne essentiellement en ressources humaines. Nous avons du personnel qui vient donc des ministères partenaires, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Santé et quelques personnels du ministère de la Fonction publique et de l'Action sociale. Alors, nous avons donc du personnel au niveau donc, des villages qui sont des fonctionnaires, qui est l'appui du gouvernement ivoirien à la mission que nous conduisons. Il faut dire en passant que nous avons actuellement plus d'une cinquantaine de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires de l'État pris en charge donc, par le gouvernement et qui assurent un appui à la mission de SOS. Et je voudrais dire merci à ces ministères qui nous accompagnent. En dehors donc, de cet appui du gouvernement, nous avons donc l'appui de ce qu'on appelle les parrains et les marraines, qui sont des individus, des personnes physiques ou des personnes morales qui, de manière volontaire et citoyenne, décident de parrainer un enfant, de parrainer une famille ou de parrainer tout le village. Et ces personnes nous ont soutenus et avec leurs ressources financières mises à notre disposition, ça nous permet donc d'assurer la prise en charge complète dont j'ai parlé tantôt. Il faut dire qu'il y a des sociétés et des entreprises également qui sont des entreprises citoyennes qui décident aussi de nous accompagner et qui parrainent soit un village, soit une famille ou soit un enfant et qui nous accompagnent avec des moyens qu'ils mettent à notre disposition et qui assurent donc nos ressources financières pour notre travail. Alors combien de pensionnaires comptent à ce jour les villages SOS Enfants de Côte d'Ivoire?
Alors, il faut dire que nous avons un processus qui est dynamique. Les enfants sont admis, comme je l'ai dit, en bas âge et ils vont en sortir à 23 ans. Sauf si, bien sûr, parce que nous avons un principe qui voudrait que nous puissions toujours nous aligner sur les lignes directrices des Nations Unies, qui voudrait que pour l'adéquation, nous puissions régulièrement vérifier l'adéquation de la prise en charge de remplacement pour cet enfant. Donc, il peut arriver qu'un enfant reparte en famille si toutefois les enquêtes révèlent que l'enfant a des attachements. Alors, pour ce qui concerne la prise en charge des enfants, de 7 à 23 ans, ils sont dans la famille. D'accord. Ils sont dans la famille et comme je l'ai dit, l'alimentation est assurée, l'habillement, l'éducation. Et ça, c'est pris en charge à part des ressources dont nous disposons. Et c'est payé sur la base donc, de nos budgets. D'accord. En dehors donc, de ces contributions des parrains, des marraines, des sociétés et des entreprises, il faut dire que nous avons au niveau international le soutien de notre secrétariat général, le secrétariat général de la Fédération de SOS Village d'enfants, je reviendrai là-dessus, et aussi de SOS Village d'enfants France et SOS Village d'enfants Pays-Bas. Alors, depuis, on va dire, la création de du premier village enfant SOS, les capacités d'accueil ont évolué dans le temps. Est-ce que vous le confirmez? Absolument. Alors, dites-nous, comment des particuliers peuvent soutenir votre action s'ils le désirent? Alors, c'est une très bonne question et je voudrais dire que c'est ouvert. C'est ouvert et d'ailleurs, cette occasion nous permet donc de clarifier et de faire aussi l'invitation pour que les citoyens ivoiriens, les entreprises, les sociétés puissent être des donateurs, des bienfaiteurs de SOS Village d'enfants. Alors, pour ce faire, il faut dire que notre capacité, bien sûr, s'est agrandie. De 1971, où on était avec un seul village, avec quelques familles, nous sommes actuellement à 3 villages et au sein de chaque village, nous avons à peu près 17 familles et chaque famille a 7 enfants. Donc, on a à peu près 120, 140 enfants qui sont dans les familles et on a une cinquantaine de jeunes qui sont à l'extérieur du village que nous appelons habitat encadré. Alors, pour nous soutenir, nous avons ce qu'on appelle le parrainage ou les donations. Alors, pour le parrainage, ça se fait à travers donc, un protocole qui est signé entre le parrain, la marraine et SOS Village d'enfants. Pour parrainer un enfant, c'est 5 000 francs CFA par mois, soit 60 000 francs pour l'année, et le paiement peut être échelonné par mois ou par trimestre. Alors, pour parrainer une famille, c'est 250 000 pour la famille et 300 000 pour tout le village. Et comment peut-on vous contacter? Alors, on peut nous contacter aux adresses de village SOS pour ce qui concerne nos numéros de téléphone. Nous avons 05 46 35 18 64, qui est le numéro de téléphone donc, de la direction nationale. Alors, comme on a des villages sur les sites d'Abobo, d'Aboasso et de Yamoussoukro, je donne très rapidement les numéros. Pour Abobo, le numéro c'est 07 07 31 11 40. Pour Aboasso, 07 07 20 29 31. Pour Yamoussoukro, 07 07 33 10 22. En 50 ans d'existence, avez-vous le sentiment d'avoir beaucoup apporté dans le domaine de la protection de l'enfance? Si. Alors, 50 ans, nous avons beaucoup de résultats très élogieux et c'est avec fierté que nous allons célébrer les 50 ans. Comme je le disais tantôt, alors 50 ans, beaucoup de jeunes et d'enfants sont passés par nos villages et nous avons actuellement plusieurs dizaines, sinon des centaines de jeunes cadres qui sont sortis des villages SOS et qui sont dans plusieurs administrations de la République de Côte d'Ivoire. Et rapidement, vos perspectives pour les 50 prochaines années? Pour les 50 années, nous pensons continuer notre mission donc, de la prise en charge de remplacement en renforçant donc bien sûr la qualité de la prise en charge et aussi diversifier et accroître nos sources de revenus en invitant la population d'une manière générale, les sociétés, les entreprises citoyennes à pouvoir parrainer et supporter les actions de village SOS en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi en perspective de pouvoir renforcer notre secteur plaidoyer, qui est un élément déterminant pour pouvoir apporter un appui aux jeunes pour leur employabilité, qui est un facteur assez pesant sur les jeunes actuellement. Et c'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que se referme ce dimanche magazine consacré au bilan pour ce qui concerne le cinquantenaire des villages SOS Enfants de Côte d'Ivoire. Nous recevions dans ce cadre M. Oumarou Kouala, le directeur national SOS Village d'Enfants de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi du Garde.